Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier MQMS de l'année 2025, ce qui nous donne l'occasion au titre de toute l'équipe de Calirel de Santé de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année, une année pleine d'énergie, d'espoir et puis faite bien entendu de qualité des soins et des accompagnements. Alors aujourd'hui, on est encore plus ravis puisque on va vous faire un décryptage lors de ce MQMS sur les fiches méthodes managées par la qualité et vous présenter un parcours phare qui va nous emmener tout au long de l'année 2025. Alors pour ce MQMS de janvier, je suis accompagnée d'Émilie de Ranlot Bonjour à tous, très belle année 2025. et de Solène Rive qui est connectée à distance. Bonjour à tous. Alors, vous êtes assez nombreux à être connectés aujourd'hui, enfin, en tout cas, du moins à être inscrits, puisqu'on a un petit peu plus de 50 inscrits à ce MQMS. Donc, vous avez bien entendu la possibilité d'activer vos micros, puisqu'on prendra un temps en fin de webinaire pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. Et comme il en est l'habitude, ce MQMS est enregistré et sera en replay sur notre chaîne YouTube. Et puis, bien entendu, on vous fera un petit mail pour vous en informer. Alors, on est ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler, bien entendu, du management par la qualité au travers de nos fiches méthodes. Euh, Bien entendu, on va faire le lien avec le contexte et les enjeux. Alors, à la fois dans la vie des structures, dans la vie de vos structures, mais aussi en lien avec les attentes de la Haute Autorité de Santé. Nous prendrons un temps assez conséquent pour vous présenter les fiches méthodes, leur philosophie et les points clés des éléments de contenu, et puis surtout la façon dont vous allez pouvoir les mobiliser dans vos organisations. Un temps où nous vous présenterons notre parcours, puisqu'au-delà de la publication de ces fiches méthodes et de la mise à disposition des fiches méthodes, l'idée c'est que ce soit puisse être un des fils conducteurs de l'appui de Calirel Santé pour l'année 2025. Et nous allons vous présenter les différents temps du parcours et les dates clés de ce parcours pour cette année 2025. Et nous avons prévu d'avoir un temps de 10 à 15 minutes en fin de session pour pouvoir répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser tout au long du fil de ce webinaire. Les questions qui pourront être répondues en direct le seront par Solène. Et puis, on en gardera un certain nombre pour l'échange en fin de session. Alors, sans plus attendre, mais je vais laisser la parole à Émilie pour repositionner le contexte et les enjeux autour du management par la qualité. Merci Noémie. Donc c'est vrai que quand on parle de démarche qualité et de gestion des risques, on va tout d'abord zoomer sur le dispositif d'évaluation et voir que ça s'inscrit dans l'ensemble du référentiel et du manuel de la Haute Autorité de Santé, mais plus particulièrement dans le chapitre 3, avec des attendus dans le manuel d'évaluation en termes de stratégie et d'organisation, mais également de mise en œuvre et de mesures d'impact jusqu'à la mise en œuvre par les professionnels. On va voir que ça sous-tend en fait l'ensemble de la démarche. On va retrouver 19 critères qui vont être associés à la démarche qualité et la gestion des risques. On va revenir un petit peu plus en détail juste après, dont 10 sont impératifs. Donc, vous voyez que sur les 18 critères impératifs que compte le référentiel, 10 sont impératifs et sont relatifs à la démarche qualité et à la gestion des risques. Pour rappel, les critères impératifs, c'est bien des exigences, des attendus de la HAS qui, si elles ne sont pas satisfaites, vont impliquer la mise en place d'actions pour garantir la continuité immédiate de la visite d'évaluation. Donc, ce sont vraiment les incontournables d'aujourd'hui qui sont attendus en termes de matière de démarche qualité et de gestion des risques. Si on zoome un petit peu plus sur ces critères, on voit qu'ils sont regroupés autour d'objectifs communs et notamment le premier recoupe tout ce qui est prévention des risques de maltraitance et de violence avec deux critères qui sont relatifs à cette thématique. La thématique suivante concerne la gestion des plaintes et des réclamations, donc avec trois critères associés. Un zoom particulier sur le recueil et le traitement des événements indésirables, vous le voyez, avec trois critères associés, et puis également la gestion de crise et la continuité de l'activité.
On a déjà un premier retour de la HAS concernant le bilan 2023 des évaluations et on voit que ces thématiques restent des thématiques et des axes à améliorer dans le cadre de l'ensemble des établissements qui ont été visités. Et également, ces premières démarches d'évaluation montrent et mettent en exergue le besoin d'accompagnement des directions dans le cadre du management par la qualité dans les établissements. Donc, en lien avec ça, on vous présente le modèle de Jortel, alors un petit peu différent, on y reviendra juste après, que vous connaissez désormais et qui vont sous-tendre, en fait, vous allez voir l'ensemble des fiches méthodes et du management par la qualité, avec donc les deux piliers qui sont tout d'abord celui du management par la qualité et puis celui qui est la démarche qualité et la gestion des risques. Donc, quand on parle de management par la qualité, c'est ce qui va permettre d'avoir deux piliers, notamment le pilier stratégique et puis le pilier culturel. Donc, c'est comment on va donner la vision et le cap, et puis ce qui va permettre de partager les valeurs en lien avec les professionnels et les usagers. On va voir que le lien avec les partenaires associés, c'est vraiment ce qui va sous-tendre l'ensemble du management par la qualité. Et puis, dans le cadre de la démarche qualité et de la gestion des risques, on est plutôt sur le volet structuration, outillage, technique, et c'est comment on va organiser pour que la démarche soit pérenne, qu'on soit dans une démarche d'amélioration continue et qu'on puisse mobiliser les outils qui sont adaptés. On n'oublie pas que l'enjeu et les enjeux dans le cadre du management par la qualité, c'est bien de garantir et d'améliorer la qualité et la sécurité des accompagnements, et également de recueillir l'expérience et la satisfaction et de garantir la réponse aux besoins et aux attentes des personnes accompagnées. C'est bien ce qui fait sens dans l'ensemble du management par la qualité. Une autre façon de présenter en fait le modèle de Jortel que vous connaissez et qui est celui qu'on utilise dans les MQMS régulièrement, c'est bien les deux volets. Donc on retrouve bien le pilotage et l'accompagnement des équipes avec les volets stratégique culturel, stratégique structurel et technique et culturel. Et bien la réponse en lien aux besoins des usagers avec le CVS, la garantie de la qualité et de la sécurité des accompagnements, toujours dans une logique d'amélioration des pratiques. Alors effectivement, alors ces éléments, on va dire plutôt conceptuels et de vision du management par la qualité complémentaire ou en tout cas intrinsèque, la démarche qualité intrinsèque au management par la qualité, c'est l'une des raisons qui nous a poussé à pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'outillage auprès des établissements et des structures médico-sociales de la région pour permettre d'avoir des fiches méthodes qui donnent des repères sur la façon de, au-delà de ce qui est attendu dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé, qui est de mettre en œuvre une démarche qualité et gestion des risques, c'est comment cette démarche qualité et gestion des risques, elle s'inscrivait dans une vision stratégique à l'échelle de l'établissement, qui permettait à la fois de l'ancrer en lien avec le projet d'établissement, du coup d'avoir un vrai leadership institutionnel, notamment en lien par l'équipe de direction, pour engager et accompagner l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les professionnels, mais aussi les partenaires et personnes accompagnées, en vue de garantir et d'améliorer la qualité et la sécurité des accompagnements au bénéfice des personnes accompagnées. Donc ces fiches méthodes qui ont fait l'objet déjà d'une première communication en fin d'année, elles ont vraiment pour objectif très opérationnel de donner des points de repère pour structurer ou renforcer sa dynamique qualité, c'est-à-dire de permettre d'avoir une approche très systémique du management par la qualité et de se dire est-ce que toutes les boîtes sont bien prévues et investiguées pour permettre d'avoir une démarche qui soit pérenne et surtout qui fasse sens à tous, à la fois dans le projet d'établissement, auprès des équipes et surtout auprès des personnes accompagnées. Et ces fiches méthodes, elles reposent sur les quatre piliers, qu'Émilie vient de vous présenter, c'est-à-dire une dimension qui est des dimensions qui sont fondamentales dans le déploiement d'un management par la qualité, c'est la dimension stratégique, donc donner le cap, avoir une vision claire et explicite, la dimension structurelle, c'est-à-dire organiser les éléments pour pérenniser la démarche au niveau institutionnel, la dimension technique qui va être vraiment l'outillage, qu'on a aisément et facilement l'habitude de mobiliser en première intention, mais cet outillage, il n'a pas de sens s'il n'est pas inscrit dans un cap stratégique et une organisation pérenne.
Et bien entendu, un des enjeux majeurs, c'est d'accompagner le développement de cette culture, donc cette dimension culturelle, et d'ancrer la démarche dans les pratiques. Et l'idée de cette fiche méthode, c'est de permettre vraiment de questionner l'engagement sur l'ensemble des dimensions, puisque c'est cet engagement qui est indispensable pour impulser et intégrer une dynamique qui soit pérenne en termes de démarche d'amélioration continue. Alors concrètement, je pense que vous les avez déjà pu apercevoir ou peut-être déjà télécharger. Elles sont accessibles sur notre site internet et puis je vais y revenir juste après. On va les diffuser, vous allez les recevoir très très prochainement par voie postale. Donc c'est des fiches méthodes qui sont organisées autour de ces 4 dimensions, ces 4 piliers qu'on va vous décrire avec Émilie juste après et qui sont aussi associés d'un bloc-notes pour vous permettre de vous questionner par rapport à vos pratiques et d'une fiche synthèse qui est intitulée Formaliser et faire vivre ma politique qualité, qu'on vous invite à regarder en complément de ces fiches méthodes, puisque cette fiche synthèse, elle vous décrit un petit peu la conduite de projet à mobiliser pour à la fois questionner vos pratiques et vos organisations par rapport aux questions posées dans chacune des fiches méthodes, et puis vous aider à formaliser votre politique qualité et surtout à la faire vivre au long cours. Donc c'est une sorte, entre guillemets, de checklist qui va vous permettre de vous assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Donc tout ça, au-delà des téléchargements sur notre site internet, on est en cours de préparation. Donc là, c'est une petite photographie clin d'œil à notre salle de réunion qui est organisée en salle de stockage, puisqu'il y a 1500 classeurs qui viennent d'être montés par l'équipe au cours du mois de décembre et qui vont arriver au sein de chaque structure médico-sociale de la région Pays de la Loire par Chronopost au cours, alors, probablement fin janvier et tout début février. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà de vous en donner quelques clés de points de repère et de vous présenter la façon dont on va les mobiliser au cours de l'année 2025 à vos côtés. Et la première étape, bien entendu, de ces fiches méthodes, c'est de donner le cap à le management par la qualité. Donc, c'est la première fiche méthode de ce classeur qui repose les enjeux et les objectifs en termes d'orientation et de priorité de l'établissement. En matière de qualité et de sécurité d'accompagnement, bien évidemment, mais à la fois sur le plan stratégique, la vision stratégique de l'établissement, mais en prenant appui sur les valeurs qui sont portées par l'établissement. Ce qui veut dire que ce cap donné, il est propre et singulier à chaque structure médico-sociale en fonction de son territoire, de son environnement de positionnement dans le territoire, et puis aussi au regard de la population accueillie. Donc, on va retrouver ces éléments d'orientation et de priorité au sein du projet d'établissement ou du projet de service. Et c'est ce qui va donner le cadre dans lequel s'inscrit la démarche qualité-gestion des risques. Puisque, bien entendu, la démarche qualité-gestion des risques doit s'appuyer sur un cap qui est donné au niveau institutionnel et qu'on va retrouver dans ses orientations et priorités. Et c'est seulement sous cette condition que la direction elle va mettre en place les conditions qui vont permettre aux encadrants et aux équipes de diffuser et de mettre en œuvre la démarche qualité-gestion des risques. Alors concrètement, au sein du projet d'établissement ou du projet de service, ça va pouvoir se traduire par exemple par des priorités telles que d'assurer la co-construction d'un accompagnement personnalisé pour l'ensemble des usagers, ou encore de partager une culture commune de la qualité des soins et de la sécurité des patients, des personnes accompagnées, de promouvoir par exemple la bientraitance dans les pratiques et les organisations de la structure, ou encore d'assurer la sécurité médicamenteuse à toutes les étapes de la prise en charge. C'est des orientations qu'on va pouvoir retrouver dans le projet d'établissement ou dans le projet de service et sur lesquelles on va pouvoir appuyer une stratégie pour décliner la démarche qualité et gestion des risques. Alors tout ça, on l'a déjà abordé lors d'un MQMS sur la mise en œuvre du projet d'établissement. Donc on a extrait, on vous a mis le petit replay, puis on vous le mettra aussi dans la synthèse des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais ce petit visuel, il est important d'avoir en tête puisqu'il repositionne vraiment la démarche qualité dans une démarche de management par la qualité qui repose sur la construction du projet d'établissement et du projet de service, qui va s'appuyer sur les valeurs, les missions, la population, l'environnement,
qui va pouvoir être construit au travers des enjeux que vous positionnez, un état des lieux et puis une question autour des principes et des moyens mobilisés, et qui va se traduire sur des objectifs traditionnels à 5 ans, déclinés en plan d'action avec une évaluation et des indicateurs mobilisant l'ensemble des parties prenantes, la gouvernance, les usagers, les professionnels et les partenaires. Et parmi ces enjeux et ces objectifs et plans d'action, on va retrouver les objectifs en matière de qualité et de sécurité des accompagnements qui vont être clairement identifiés puis traduits dans la politique qualité qu'on abordera dans la fiche synthèse. Alors, au travers de ça, il y a un certain nombre de questions effectivement à se poser. Et ces questions-là, vous allez les retrouver dans chacune des fiches méthodes. Mais pour les questions sur le cap et la stratégie, elles vont principalement porter sur le questionnement autour de vos priorités, les objectifs et surtout de quelle manière elles sont inscrites dans votre projet d'établissement et traduit dans une politique qualité qui elle-même est déclinée en action opérationnelle et qui va permettre d'associer l'ensemble des parties prenantes, à la fois les personnes accompagnées au travers du Conseil de la vie sociale, mais aussi, bien entendu, les professionnels avec une communication qui est claire auprès de l'ensemble des parties prenantes. Alors pour ça, il y a un certain nombre de petites étapes incontournables à mettre en œuvre qu'on vous traduit de façon très concrète. C'est-à-dire que concrètement, il faut clarifier les objectifs et le positionnement de la démarche qualité et gestion des risques au sein de votre projet d'établissement, d'en préciser les thèmes prioritaires, d'expliciter, de traduire ces thèmes prioritaires en termes de retombées pour les personnes accompagnées et puis de potentiel d'amélioration, de questionner d'emblée au sein de votre stratégie les ressources à mobiliser et de décliner tout ça dans un programme qui est lisible et qui est partagé auprès de tous. Et cette première étape de donner le cap est une condition essentielle pour ensuite poser le deuxième questionnement, c'est au-delà de ce cap, quelle organisation je mets en place pour pérenniser la démarche. Vous avez un certain nombre de ressources à mobiliser qu'on vous met ici sur la slide et que vous retrouvez dès la première fiche méthode. Donc vous voyez qu'on voit déjà les MQMS que je vous ai abordés en replay et puis aussi des fiches, notamment la fiche numéro 6, synthèse de la recommandation de bonne pratique sur le projet d'établissement qui vous permet d'avoir une fiche synthèse assez synthétique autour des attendus du projet d'établissement. Et puis, bien entendu, je l'ai abordé, la fiche synthèse formaliser ma politique qualité et gestion des risques, qui va vous permettre de questionner l'intégration au sein de votre projet d'établissement ou votre projet de service. Mais tout ça, c'est essentiel avant de questionner l'organisation au niveau du management par la qualité. Alors, en effet, une fois que le cap est donné, comment s'organise-t-on pour pérenniser dans son établissement le management par la qualité? Donc, l'enjeu, c'est bien d'intégrer en fait dans les organisations une démarche opérationnelle et qui va permettre de garantir qu'on est dans un cercle vertueux d'amélioration continue et de garantir la pérennité de la démarche qualité et du management par la qualité au-delà des acteurs qui l'apportent. Donc, c'est de se dire comment je vais impliquer en fait en continu l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. Alors, vous voyez, on est bien sur l'ensemble des professionnels, des partenaires et des usagers. Pour cela, il va falloir se dire quel est le dimensionnement qui est adapté pour pouvoir garantir que les priorités qui ont été définies au niveau de la structure dans le cadre du projet d'établissement et de la politique qualité vont pouvoir être mises en œuvre dans mon établissement. Donc, il y a une attention particulière qui doit être portée, et on zoome un petit peu sur cette thématique, sur notamment quelles sont les modalités que je vais pouvoir mettre en œuvre pour partager l'information auprès de l'ensemble des parties prenantes, et notamment ce qui va permettre de faciliter les arbitrages et la prise de décision, mais également, et on le retrouvera dans le cadre de la 4e fiche, comment je maintiens une culture partagée de la qualité et de la sécurité et comment j'engage les professionnels et les usagers avec moi en termes de management par la qualité. Donc, ça s'intègre bien en lien avec un système d'information qui est existant ou qui est à développer au sein de votre structure.
Pour cela, en fait, alors on vous recommande de mettre en place et de faire vivre. Alors au-delà de mettre en place, en effet, c'est de pouvoir animer et de faire vivre au fil de l'eau une instance. Alors là, on a nommé comité de pilotage qui va être aussi bien opérationnel, mais également pluriprofessionnel et qui va représenter en fait la diversité des professionnels qui sont présents et qui exercent au sein de vos structures. L'objectif étant de se dire que cette instance, ce comité, aura en charge de traduire en fait, en action concrète, les priorités que vous vous serez fixées dans le cadre de la politique qualité et gestion des risques. C'est ce qui va alimenter votre plan d'action. Donc, pour garantir cette pérennité, il faut bien que cette instance, ce comité de pilotage, soit connu, reconnu et qu'il soit organisé, notamment avec des modalités de fonctionnement qui sont écrites, définies, partagées, avec un calendrier de rencontres et puis des modalités de suivi du plan d'action qui soient définies. Pour cela, c'est aussi l'identification et la définition de qui va porter les missions qualité gestion des risques au sein de mon établissement et l'identification de référents qualité qui vont être en charge de porter et d'accompagner la démarche qualité et qui seront les facilitateurs de la démarche. Donc, cette organisation, elle a bien pour vocation d'être dans une dynamique continue et de se dire que l'ensemble des acteurs qui interviennent au sein de l'établissement, tant côté professionnel qu'usager, notamment le CVS, sont impliqués dans le cadre de la démarche et que ce n'est pas uniquement une vision stratégique, mais que c'est bien décliné jusqu'à la proximité. Donc, au travers de tout ça, quels sont les questionnements à se poser? Tout d'abord, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez une instance, un comité, un endroit où vous évoquez la notion de pilotage par la qualité? Et est-ce que le fonctionnement est défini avec notamment un calendrier annuel qui permet d'informer les professionnels? Est-ce que vous avez des personnes qui ont été identifiées en tant que facilitateurs de la démarche, des référents, des correspondants? Est-ce que leur rôle et les responsabilités de chacun sont bien définies? Comment vit votre plan d'action? Est-ce que vous en avez un? Et puis, est-ce qu'il est bien défini au regard des priorités que vous êtes fixées en termes de stratégie et de cap? Et qui sont les pilotes? Parce qu'on sait bien qu'un plan d'action qui n'a pas de pilote, qui n'est pas échéancé, qui ne vit pas, n'aura pas de sens. Et puis, au-delà de est-ce qu'il est formalisé, est-ce qu'il est partagé, est-ce qu'il est connu? On retrouve également comment vous associez le conseil de la vie sociale et plus globalement les usagers et leurs proches dans le cadre de cette démarche. Et puis le fil conducteur, comment l'ensemble de ces éléments sont communiqués auprès de l'ensemble des partenaires et parties prenantes, et aussi sous quelle forme. Donc, en pratique, si vous devez un petit peu lister les actions à mettre en place dans le cadre de cette seconde fiche en termes d'organisation pour pérenniser, c'est de mettre en place ou de faire vivre, quelquefois il est existant mais il a des difficultés à vivre, une instance en lien avec la gestion de la qualité et des risques, notamment éventuellement la formalisation d'une charte de fonctionnement, en tout cas d'avoir défini ces modalités de fonctionnement. L'élaboration du plan d'action qui va être alimenté par vos priorités stratégiques et puis de définir qui va faire quoi au sein de votre établissement, comment vous êtes organisé avec l'élaboration de fiches mission, l'arbitrage en termes de je prévois et je donne des moyens, alors aussi bien humains que matériels, on y reviendra en termes d'outillage juste après dans la fiche suivante, et puis l'identification de référents, d'animateurs, de facilitateurs qui auront cette mission qualité. L'idée, c'est aussi de pouvoir développer les compétences de l'ensemble des professionnels qui sont missionnés. Et ça fait le lien avec le plan de développement des compétences. Et puis, on l'a vu, on associe à chacune des étapes les membres du CVS pour qu'ils puissent être eux aussi acteurs de la démarche. De la même façon, on vous a remis un certain nombre de ressources à mobiliser, notamment les MQMS, les kits équipage qui existent sous 3 versions pour le secteur EHPAD, pour le secteur handicap et pour les SIAD dans le cadre de la structuration de la démarche de gestion des risques. Et notamment, là, on zoome plus particulièrement sur la partie 1 de ces kits équipage. Et puis une checklist, puisqu'on a cité le fait de pouvoir identifier des facilitateurs de la démarche. Donc, une checklist qui vous permettra d'avoir déjà un peu les principales missions des référents qualité qui peuvent être identifiés dans vos établissements. Et on vous remettra l'ensemble des liens en fait en même temps que le replay. Le diaporama sera à disposition comme habituellement et l'ensemble de ces ressources seront accessibles via des liens.
Merci Émilie. Alors on a vu la première étape qui est de donner le cap, d'avoir une vision institutionnelle du management par la qualité. La deuxième brique qui est au-delà de cette vision, d'avoir une organisation qui permette de faire vivre cette vision. La troisième brique, c'est l'outillage. Alors, il est vrai que cette dimension technique, hein, outiller pour s'améliorer, c'est souvent l'étape première que mobilisent les établissements, dans la mesure où on considère quelquefois que l'outil va solutionner et va nous permettre de répondre à nos enjeux et besoins, notamment dans les attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé ou autre. Et on peut, au travers de engager trop fortement la dimension outillage, dimension technique, sans penser la stratégie et l'organisation, se retrouver en difficulté, puisque cette dimension technique, elle a vraiment pour objectif de mobiliser une conduite de projet et des outils qui vont être essentiels pour permettre de faire connaître auprès des professionnels le cadre des pratiques attendues. Mais quand on parle de cadre des pratiques attendues, encore faut-il que ce cadre soit défini. Donc on fait bien le lien avec la première dimension qui est la dimension stratégique. Et puis de mobiliser des techniques et des outils qui vont permettre d'évaluer les pratiques réelles, c'est-à-dire la vraie vie des professionnels et de votre structure, pour vous permettre d'éclairer la prise de décision institutionnelle, encore une fois la dimension stratégique, et l'adaptation des organisations et des pratiques dans la structure. Et ces deux approches, elles sont vraiment essentielles, à la fois d'avoir un repère sur les cadres des pratiques attendues et une évaluation au travers des pratiques réelles, puisque ça va vous permettre de décliner des priorités qualité et gestion des risques de l'établissement et qui sont réellement en adéquation avec l'établissement, avec les attendus dans la dimension stratégique, et d'évaluer l'état d'avancement et leurs résultats pour permettre de faire du lien entre ce qui est prescrit dans les pratiques et puis les pratiques réelles et de réajuster le plan d'action pour être dans une démarche d'amélioration continue des pratiques et des organisations, ce qui fait appel à la dimension structurelle. Ce qui est important, et puis on le voit nous dans les échanges qu'on a avec les établissements, c'est qu'il y a quand même une attention particulière qui doit être portée à la mobilisation d'outils qui soient vraiment adaptés et contextualisés à vos organisations, à vos pratiques et à vos populations accueillies. C'est-à-dire qu'il faut parfois prendre le temps de réfléchir aux outils et ne pas essayer d'adapter vos pratiques et organisations aux outils que vous choisissez. Donc l'importance d'avoir cette dimension stratégique et organisationnelle en amont, elle est essentielle. En d'autres termes, ne courez pas après, par exemple, un outil qualité qui vous semble peut-être répondre aux enjeux du management par la qualité, sans vous être posé la question en première intention de vos réels besoins, de votre réelle vision stratégique, et peut-être que débuter avec un fichier Excel vous permet de conforter ces orientations stratégiques. En tout cas, ils doivent, dans tous les cas, quels que soient les outils que vous choisissez, ils doivent forcément s'intégrer dans un système d'information qui est structuré et qui pose la question de l'accessibilité et de la pertinence et de la maintenance de ce système d'information. Alors derrière ça, c'est des notions qui sont assez importantes, c'est-à-dire que si on parle de cadre de pratique attendu, ce cadre de pratique attendu, elles doivent être formalisées au sein d'un système documentaire structuré qui va être nécessaire d'être explicite, c'est-à-dire il faut explicitement, régulièrement expliciter les attendus auprès des professionnels, les sensibiliser aux pratiques recommandées et puis surtout qu'elles soient accessibles et entretenues. Au travers de ce système documentaire structuré qui va poser le cadre des attendus, il va être essentiel d'évaluer l'appropriation de ces attendus et des actions qui sont mises en œuvre dans la réalité des pratiques. Et la démarche évaluative, elle doit être menée pour chaque priorité institutionnelle que vous avez définie. Et elle doit nécessairement impliquer les professionnels et les usagers, à la fois au travers du recueil de suivi et d'analyse. Alors, tu l'as évoqué juste avant, Émilie, au travers des événements indésirables, mais aussi des plaintes et réclamations, et puis globalement la satisfaction et l'expérience des personnes accompagnées, et derrière des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles et d'indicateurs de pratique. Donc concrètement, là aussi, il y a un certain nombre de questions à se poser. La première essentielle, c'est est-ce que vous avez une gestion documentaire qui est structurée et qui est accessible et partagée auprès de l'ensemble des professionnels?
Est-ce que vous avez un système de gestion et d'analyse des événements indésirables qui vous permet structurer, qui vous permet d'éclairer la réflexion autour des pratiques attendues et des pratiques réelles? Comment vous mobilisez vos plaintes et réclamations et le recueil de la satisfaction? Et puis plus globalement, mais comment vous évaluez les pratiques réelles au travers des pratiques attendues, au travers des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles et d'indicateurs de suivi? Donc derrière ça, en pratique, il y a 4 points clés à mettre en œuvre. C'est de mettre en place et d'entretenir une gestion documentaire en identifiant le qui fait quoi, quand et comment, et de formaliser les pratiques professionnelles en association des professionnels, de faire vivre le système de déclaration des événements indésirables, de ne pas simplement avoir un recueil mis en place, mais un recueil et un système d'analyse et de partage autour des enseignements sur les événements indésirables, de s'appuyer sur le circuit de gestion des plaintes et réclamations et des résultats des enquêtes de satisfaction et d'expérience que vous pouvez mener, et bien entendu, pour chacune des axes et des étapes, d'associer les professionnels et les usagers aux analyses de pratiques et des organisations. Donc là, comme les autres fiches méthodes, il y a un certain nombre de ressources qui sont à mobiliser. Bien entendu, les MQMS, les kits autour des événements indésirables, et puis un certain nombre de ressources autour du recueil de l'expérience des personnes accompagnées, au travers du jeu Jette-toi à l'eau pour le secteur handicap, mais aussi des exemples de mesures de la satisfaction qui peuvent être mis à disposition par Calirel Santé, et ce qui nous permet de faire le lien avec une récente publication de la Haute Autorité de Santé sur la mobilisation de l'expérience des personnes accompagnées dans la démarche qualité et gestion des risques. En tout cas, il y a un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition et que vous pouvez mobiliser. Et cet outillage, il est vraiment important pour donner du sens entre la stratégie que vous portez au niveau institutionnel et ce que vous attendez en termes de pratique auprès des professionnels et de l'ensemble des parties prenantes. Et donc tout ça n'a de sens, au final, tout ce qu'on vient de voir, ça n'a de sens que si on va jusqu'au fait d'ancrer la démarche dans les pratiques et donc jusqu'à la dimension culturelle. Donc l'objectif, comme on le disait et comme on l'a dit tout au long de cette intervention, c'est bien d'être dans une démarche d'amélioration continue des pratiques professionnelles, dans un cercle vertueux, que ce soit en termes d'apprentissage, de sensibilisation et d'aller jusqu'au retour d'expérience, que ce soit auprès des équipes et des usagers. Donc, cette dimension, la dimension culturelle, elle est bien celle qui est la plus engageante, puisque c'est ce qui va permettre que la compréhension de la démarche soit partagée avec les équipes et les usagers. C'est ce qui va donner du sens en termes d'objectifs que vous vous êtes fixés, et notamment sur les méthodes que vous allez mobiliser au sein de votre structure. Donc, c'est celle qui va inscrire, en fait, la démarche qualité dans la culture de votre organisation. Donc, pour y parvenir, comment on s'y intéresse? En fait, c'est toute la culture de l'information. Aussi, on va y revenir sur les circuits d'alerte, ascendant-descendant, tout ce qui est une notion d'apprentissage et surtout aussi d'instaurer un climat de confiance, de partage, de transparence et j'ai envie de dire aussi d'exemplarité en termes de management par la qualité. Donc, ça veut dire que cette dimension, elle a bien pour vocation de garantir que le niveau d'appropriation il soit le même pour tout à chacun, tous les intervenants au sein de votre structure. Et ça veut dire que cela implique de partager, quel que soit le niveau, la notion de culture juste et des valeurs qui sont partagées pour chacun et la compréhension des enjeux. Donc, ça veut dire que ce développement en termes de culture partagée doit être régulièrement mobilisé au travers du partage des attendus auprès des professionnels, de sensibilisation sur les pratiques qui sont attendues. Alors, on parle entre autres des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Le référentiel est sorti, mais ça ne balaye pas pour autant l'existant avant. Toutes les ressources que vous pouvez mettre en place, les éléments de la gestion documentaire. Cela implique aussi que les circuits d'information soient clairs et qu'ils soient définis
accessibles, connus et partagés afin que les professionnels puissent être en capacité, mais également les usagers, de pouvoir alerter et que des situations qui nécessitent une analyse puissent être identifiées et valorisées. C'est-à-dire qu'on puisse aller jusqu'au retour d'expérience, on y reviendra juste après. Donc les sources dans ce cadre-là, c'est les événements indésirables, les réclamations, mais également les éloges et tout ce qui est le recueil plus globalement de l'expérience des usagers. Pour ce partage d'informations, l'idéal est il faut tendre vers le maintien d'espaces d'échange qui va permettre de travailler sur l'analyse des pratiques de façon pluriprofessionnelle et également en lien avec le Conseil de la vie sociale. Et donc, pour également le partage de cette culture, le retour des expériences doit être valorisé et recherché, encouragé, et ça va, ce qui va permettre de traduire la mise en œuvre, entre autres, des actions. Donc, comment ça se traduit en termes de questionnement? Quelles sont les modalités de sensibilisation que vous avez mis en place en lien notamment avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, enfin l'ensemble des ressources sur la gestion documentaire. Voilà, comment vous êtes organisé en termes de sensibilisation? Est-ce que les professionnels sont engagés autour d'objectifs opérationnels? C'est-à-dire, est-ce que le plan d'action les mobilise? Est-ce que vous avez pu les associer à la mise en œuvre des actions? Est-ce que la culture de l'apprentissage par l'erreur, elle est partagée à tous les niveaux? C'est-à-dire, est-ce que l'encadrement est en capacité de relayer aussi ces éléments de culture? Est-ce que les circuits, on l'a dit, d'alerte de repérage sont définis, mais également partagés auprès de l'ensemble des partenaires? Est-ce que vous avez mis en place des espaces d'échange qui permettent d'analyser les pratiques et est-ce qu'ils sont en capacité d'être maintenus au fil de l'eau? Et puis, est-ce que vous associez plus globalement les professionnels et les usagers dans le cadre des différentes analyses que vous mettez en œuvre, que ce soit au travers des différents outils qu'on a pu le voir et qui ont pu être cités par Noémie précédemment? Donc, en pratique, l'idée, c'est d'acculturer les professionnels sur les méthodes et les outils de la démarche d'amélioration qualité de la gestion des risques, de traduire, on l'a dit, les priorités que vous vous serez fixées en termes stratégiques en actions concrètes, mais qui sont connues et portées par les professionnels. C'est-à-dire que en termes de management, j'ai défini les priorités, comment je les décline jusqu'à la proximité, comment j'implique au-delà des facilitateurs, l'ensemble des professionnels dans la démarche d'évaluation et la culture partagée au sein de l'établissement. Comment je mets en adéquation les compétences de mes professionnels et comment je stabilise les espaces d'échange en termes de qualité et de sécurité des accompagnements. Quelles sont les actions que je vais retrouver dans mon plan de développement des compétences en termes de démarche qualité? Et puis, est-ce que j'ai des documents de communication, des supports de communication qui sont partagés aussi bien auprès des professionnels que des usagers? Encore une fois, alors là, un certain nombre de ressources que vous pouviez mobiliser. Donc, les MQMS, on le redit. Et l'idée, c'est aussi que vous puissiez mobiliser les MQMS au-delà de vous, ce que vous pouvez en faire avec vos professionnels. C'est des formats courts qui vous permettent d'être regardés en équipe et de proposer un débriefing juste après sur la thématique. Des choses aussi ludiques, enfin vraiment des formats courts sur les Santescape, sur différentes thématiques que sont la bientraitance, la culture sécurité, l'identité-vigilance, les BD, enfin voilà, un certain nombre de supports qui vous permettent voilà, d'être mobilisés dans le cadre de vos espaces d'échange. Merci Émilie. Alors, comme vous avez pu le voir, ces 4 fiches méthodes et puis la fiche synthèse associée, ce sont des bons repères et une bonne conduite de projet pour vraiment investir et mobiliser pleinement le management par la qualité. Vous avez été tous destinataires par voie de mail et prochainement par voie postale de ces classeurs et de ces fiches méthodes. Mais bien entendu, à Calirel Santé, on est bien conscient que au-delà de la lecture de ces fiches méthodes, être tout seul dans la réflexion pour mobiliser pleinement le management par la qualité, ça peut être perçu comme une montagne extrêmement compliquée à gravir. Donc c'est pour ça que, au-delà de cette publication et cette mise à disposition de ces fiches méthodes, nous vous proposons pour l'année 2025 de vous intégrer dans un parcours d'appui que nous avons pensé, un parcours d'appui collectif
qui va vous permettre tout au long de ce parcours de vous approprier ces fiches méthodes, de pouvoir partager avec les autres professionnels, les autres structures médico-sociales de la région et pour avoir une vision des retours d'expérience et une réflexion autour des pratiques autour du management par la qualité. Donc ce parcours, s'engager dans un management par la qualité pour garantir une démarche qualité des soins et sécurité des patients et des personnes accompagnées pérennes et collectives, c'est l'un des parcours qu'on propose en 2025 à Calirel Santé. Et l'idée, c'est au travers de ce parcours que ça puisse répondre à l'un de vos besoins, qui peut être de pouvoir bénéficier de points de repère pour manager par la qualité. C'est-à-dire que vous avez initié, vous avez mis en œuvre et vous souhaitez conforter vos points de repère ou pouvoir les investiguer complètement. Ou encore, vous pouvez avoir besoin de vous approprier les ressources existantes. Vous avez pu le voir au travers de ce MQMS, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles par l'intermédiaire de Calirel Santé ou d'autres acteurs, mais vous pouvez éprouver le besoin de vous approprier ces ressources pour qu'elles soient utiles et pertinentes pour avancer sur ce sujet au sein de votre structure. Donc sur 2025, on vous propose un parcours en plusieurs étapes. La première étape est celle d'aujourd'hui, de vous présenter ce parcours au travers de ces fiches méthodes et au travers du MQMS et de pouvoir vous projeter à la fois dans la lecture attentive des fiches méthodes, mais pourquoi pas de participer à un atelier sur une journée qu'on programme tout début mars pour vous permettre, au travers de ces fiches méthodes, de vous auto-évaluer, de vous positionner à la fois dans la dimension stratégique, structurelle, technique et culturelle où vous en êtes, et ainsi à vous approprier ces notions fondamentales. Aujourd'hui, on vous en a fait une photographie assez large, mais l'idée, c'est de passer une journée entière sur les fondamentaux du management par la qualité pour vous permettre de vous approprier ces derniers, de pouvoir prendre connaissance des ressources qui sont existantes et de vous aider au travers de cette journée à définir des priorités et des plans d'action et probablement de zoomer les ressources à mobiliser en première intention. L'idée étant que pour l'ensemble des structures et des participants qui participent à cet atelier début mars, on puisse vous accompagner, et vous le verrez en créant un espace collaboratif et des échanges, avec un suivi à 3 mois et à 6 mois pour identifier où vous en êtes, est-ce que vous avez besoin de compléments d'information, de favoriser le partage avec les autres structures participantes. Pourquoi pas de participer à un atelier de formation de formateurs pour animer des réflexions autour de la culture qualité et gestion des risques auprès de l'encadrement. Et puis surtout, de pouvoir mobiliser des retours d'expérience et des partages avec les autres structures engagées, puisqu'on a d'ores et déjà planifié un MQMS retour d'expérience sur manager par la qualité en fin d'année 2025. Et l'idée, c'est de pouvoir vous appuyer sur une communauté de pratique des établissements engagés pour partager vos questionnements et vos expériences et ainsi sortir du parcours. Alors, non pas sortir de la dynamique qualité et gestion des risques, mais sortir du parcours pour être un peu plus autonome après cette année d'accompagnement au travers du parcours pour manager par la qualité et la gestion des risques. Donc, concrètement, on a d'ores et déjà identifié des dates clés à retenir au travers de ce parcours. Donc aujourd'hui, on est sur le MQMS du 10 janvier, donc on coche la case de la présentation du parcours auprès de l'ensemble des structures médico-sociales. Et on vous dit déjà de pouvoir retenir, si cela vous intéresse, la date de l'atelier qui se déroulera sur une journée. Et l'idée, c'est cet atelier, vous vous engagez dans le parcours avec ce temps d'auto-évaluation, d'appropriation des fondamentaux et d'identification des pistes, en tout cas des actions prioritaires au niveau de votre structure, et qui va vous permettre, sur la période mai, septembre, octobre, de participer à des temps d'échange sur la plateforme Talk Spirit. Pourquoi pas des temps de causerie ou d'échange individuel avec l'équipe de Calirel Santé, ou en tout cas, on est disponible, nous, pour le faire. En tout cas, on est dans une phase d'accompagnement collectif des établissements. L'atelier qui s'adresse plus spécifiquement plutôt à un atelier de formateurs qui permet d'animer une réflexion auprès de l'encadrement sur la culture qualité et sécurité.
Et puis ce fameux MQMS de fin d'année qui est programmé d'ores et déjà le 12 décembre pour partager les retours d'expérience sur ce parcours collectif et les initiatives, les réussites, les difficultés des structures médico-sociales autour du management par la qualité. Et tout ça, ce sera aussi entretenu par des rencontres départementales qu'on organisera non pas que sur le thème de manager par la qualité, mais qui sera autant d'occasions de pouvoir partager sur ces sujets, avec une rencontre départementale par département. Vous pouvez d'ores et déjà voir les dates affichées en mars, avril, mai, septembre et octobre. L'idée étant de pouvoir avoir des points de repère, des dates clés qui vous permettent à la fois d'intégrer un collectif de réflexion au niveau de Calirel Santé avec d'autres établissements, de pouvoir partager vos réussites, vos questionnements ou les difficultés, et puis surtout de capitaliser et de pouvoir être accompagné pour la mobilisation pleine de ces fiches méthodes et d'avoir un accompagnement collectif par Calirel Santé. Toutes ces dates clés à retenir, elles feront l'objet systématiquement d'une information par mail en sachant que la date de l'atelier du 5 mars, ce sera un atelier, on va dire des ateliers, grand format, puisque l'idée c'est de pouvoir reproduire le même jour avec un grand nombre d'établissements cet atelier-là, avec des groupes qui sont plutôt par secteur d'activité, donc des ateliers pour le médico-social, mais ce sera aussi la date du 5 mars, des ateliers qui seront proposés pour le secteur sanitaire, avec forcément un parcours et un contenu plus adapté pour le secteur sanitaire. Mais l'idée est vraiment d'avoir cette collective de réflexion au niveau de Calirel Santé. Donc si ça vous intéresse, surveillez surtout vos messageries, puisque le parcours du 5 mars va être annoncé relativement prochainement, début février. Et puis on va communiquer assez rapidement aussi sur les rencontres départementales qui vont être organisées tout au long de l'année 2025. Donc voilà pour la présentation du parcours et des dates clés à retenir, mais on ne doute pas que vous avez déjà quelques questions associées. Donc on vous propose, et peut-être qu'il y en a déjà, Solène, sur le chat, mais on vous propose de pouvoir soit les poser sur le chat ou de réactiver vos micros. Alors, pour le moment, pas de questions sur le chat, mais un commentaire très intéressé par cette proposition de parcours. Voilà, et je vois que c'est Violaine Oui, qui a posté ce petit commentaire. Alors, ce qui est important, ce que j'ai pas précisé, c'est que ces parcours, bien évidemment, on a nos interlocuteurs, nos référents structures régionales d'appui, comme Violaine, tu es un de nos référents pour ta structure. Et bien entendu, vous pouvez engager des directeurs ou chefs de service ou des encadrants dans ce parcours-là, si vous identifiez en fait un besoin d'accompagnement plus global à l'échelle d'une structure et pas forcément de votre organisme gestionnaire ou autre. En fait, l'idée, c'est que ça puisse vous être utile dans votre projet institutionnel. Je confirme qu'ils sont en train de réfléchir. Excusez-moi, je peux le faire aussi en m'exprimant directement, je suis en train de réaliser. Effectivement, on est avec la taille de l'établissement, aussi avec une direction commune qui se construit par ailleurs. On est en train de revoir toute cette organisation et il n'y a même pas 2 jours, on parlait de la réflexion autour de l'implication des chefs de service, comment faire en sorte qu'ils soient vraiment des forces de proposition et des vecteurs de qualité. Donc, c'est pour ça que là, je trépigne de joie. Bah, effectivement, on a bien, et Émilie l'a bien dit au travers là, des premiers résultats qu'on a de l'évaluation de la Haute Autorité de Santé, hein, même si, comme tout le monde sait, c'est des évaluations, c'est un premier coup de sonde, le regard avec la réalité des structures peut être questionné, mais en tout cas, ce qui ressort globalement de ces premières évaluations, c'est même quand la démarche, les critères autour de la démarche qualité et gestion des risques sont investigués, le lien qui est fait avec le projet d'établissement et les projets de service, ou plus globalement la vision stratégique de l'établissement, n'est pas toujours très explicite. Et souvent, la démarche qualité, elle est vue comme quelque chose à part, à côté.
et quelquefois un peu trop déconnecté des besoins, des attentes des personnes accompagnées et puis surtout du sens qui est donné aux professionnels, alors que ça peut être un vrai levier d'attractivité, de maintien, de modalités d'espace d'échange et de réflexion sur les pratiques et les organisations. C'est vrai que ces fiches méthodes et l'accompagnement qu'on propose, il va vraiment dans le sens d'être dans l'utilité pour la finalité de la démarche, hein, qui est bien entendu un niveau de qualité d'accompagnement et de sécurité des accompagnements qui correspondent à vos priorités et aux priorités attendues des usagers. Alors, j'ai l'impression que ça n'amène pas d'autres commentaires, Solène. Non, effectivement, pour le moment, il n'y a pas d'autres commentaires ni questions dans le chat. On peut peut-être déjà vous questionner ou faire un petit sondage de savoir si vous avez pris connaissance des fiches méthodes, si elles vous semblent déclinables. En fait, on aimerait bien avoir un premier retour ou si vous n'avez pas du tout eu le temps et auquel cas vous seriez intéressé par d'autres temps de présentation. Ça nous intéresserait assez parce qu'il y a une vingtaine de participants, Solène, qui sont connectés. Oui, 24-25. Alors, si vous pouvez mettre vos petits commentaires dans le chat, si vous connaissiez les fiches méthodes. Alors, on a un commentaire qui nous partage qu'elles avaient bien été reçues, le message avait bien été reçu, mais pas encore eu le temps de regarder en profondeur le contenu. Eh bien, nous espérons Alors, que ça vous amène. Ah, si, ça y est. il y a des commentaires qui arrivent, Le oui. temps de le temps de taper sur le clavier, il y a toujours un décalage. Ah, super. Mm. Peut-être qu'on veut pas. Ben, vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'était d'en faire une photographie, on va dire, à grosse maille. L'atelier du 5 mars, c'est une photographie beaucoup plus fine qui rentre vraiment dans une démarche plutôt de mobilisation et presque de projet institutionnel, hein, vous l'aurez compris. L'idée, c'est que vous puissiez être suivi sur une année. C'est une vraie, enfin, nous, il nous semble que c'est une vraie opportunité. Donc, si vous n'avez pas le temps de les lire, ça ne vous empêche pas de vous inscrire dans le programme, et ça, c'est important. Quelque part, le parcours, il peut vous donner l'opportunité justement de vous les approprier plus facilement. Alors, il y a effectivement ce MQMS et puis toute la communication associée qu'on pourra en faire. Et puis, si vous avez besoin de prendre un temps un petit peu plus individualisé pour en comprendre la philosophie, bien entendu, il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions qui sont à côté de la plaque. Nous, on est bien entendu à votre disposition pour y répondre. En sachant qu'un élément qu'on n'a pas partagé, c'est que ces fiches méthodes, elles sont surtout le fruit de toutes les expériences d'accompagnement qu'on a pu avoir auprès des établissements et structures. Donc elles sont au plus près de la réalité de mise en œuvre d'un pilotage qualité et gestion des risques via le management par la qualité. Et elles ne sont ouvertes qu'à l'enrichissement de nouveaux retours d'expérience et de nouvelles adaptations. Pour conclure, on se retrouve le mois prochain, donc le 28 février, pour partager des retours d'expérience sur la gestion des événements indésirables associés aux soins. C'est un MQMS qu'on avait déjà programmé l'année dernière, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu vous le mettre à disposition, mais pourtant, ça nous semble primordial de pouvoir partager ces retours d'expérience.
Donc, on vous retrouvera avec grand plaisir le 28 février pour cette thématique. Le mail va partir dès la semaine prochaine pour vous y inscrire. Et puis, dès cet après-midi, en effet, le replay et le diaporama seront disponibles. Et puis, on reste par ailleurs disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à l'issue de ce MQMS. Merci à tous. Et peut-être juste pour rebondir, excuse-moi, Émilie, juste pour rebondir sur un commentaire, effectivement, on vous a dit qu'elle vous avait été parvenue par mail et qu'on fait un envoi postal. L'envoi postal, il s'adresse vraiment à chaque structure et établissement. Donc, ce qui veut dire que pour les organismes gestionnaires, tout n'arrive pas en fait au siège, mais vraiment au niveau de chaque établissement. Et très justement, et c'est bien souligné, c'est en première attention à l'attention du directeur de l'établissement, puisque l'idée c'est que au-delà de ceux qui vont accompagner l'appropriation de ces fiches méthodes, il s'adresse directement au directeur, puisque c'est sa vision qui va être portée au travers du management par la qualité. Donc merci Madame Sortet, puisque votre commentaire est très pertinent et très juste. Et on vous dit sur ce une bonne journée et un bon week-end à venir.